J'ai une raison particulière de mettre le terme de culpabilité ontologique en termes d'une guerre intérieure. C'est parce qu'il se fait que par hasard, nous présentons cette séance aujourd'hui, le 11 novembre 2024. Donc, c'est le jour de l'armistice. Et l'armistice, comme vous le savez bien, signifie la fin de la guerre, le jour où nous déposons les armes. Et ce que nous allons essayer de faire dans la première partie de cette soirée, c'est de nous servir de l'idée de l'armistice dans le contexte de notre travail avec le cours en le transposant dans notre métaphysique, puisque dans le cours, nous parlons des guerres, nous parlons principalement de notre guerre intérieure, de notre guerre avec nous-mêmes, de notre guerre avec Dieu. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons nous emmener vers notre propre armistice personnel, dans notre propre guerre, où nous sommes les deux parties en conflit. Nous avons fabriqué une guerre intérieure et nous allons essayer maintenant de profiter, de bénéficier puissamment de cette opportunité de l'armistice aujourd'hui pour décider de déposer nos armes et déclarer la fin de notre propre guerre intérieure. Qu'est-ce que nous pouvons lire par rapport à l'armistice? J'ai une petite définition que j'ai trouvée sur Internet. C'est un accord conclu entre des pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la signature d'un traité de paix. Et ce que nous pouvons par extension dire que c'est une cessation des hostilités, c'est une déclaration de paix. Et en transposant ça dans le contexte d'un court miracle, nous pouvons déjà voir comment cela peut avoir une certaine signification pour nous quand nous nous suggérons d'arrêter les hostilités et de déclarer la paix en termes d'une dynamique dans notre propre esprit. Bien moins en ce qui concerne notre démarche extérieure et beaucoup plus par rapport à une démarche intérieure. Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'il y a toujours les traces d'une guerre quelconque dans notre esprit? Comment est-ce que nous pouvons profiter aujourd'hui de ce moment important dans le calendrier dans notre année terrestre pour déclarer la fin des hostilités, la fin de nos hostilités et déclarer notre paix intérieure? Donc, tout d'abord, nous trouvons une mention dans la première section du chapitre 23 à cette idée d'une guerre contre Dieu. Nous lisons justement cette première petite phrase, tu te rends sûrement compte que l'ego est en guerre contre Dieu. Nous avons pris la guerre, l'origine de cette guerre est l'idée de la séparation. À l'instant que nous avons décidé que Dieu ne nous suffisait pas. Nous avons déclaré notre propre indépendance à ce Dieu que nous avons considéré un genre de tyran, un dictateur. Et nous avons pris les armes de la séparation, et du jugement, de l'attaque, de la souffrance et de la culpabilité. Nous les avons intégrés dans notre psyché et nous avons commencé à jouer un genre de guerre psychique avec un Dieu qui était fabriqué de toutes pièces. C'est une image d'un Dieu. Et Dieu qui n'existe pas, sauf dans notre propre esprit. Tout d'abord de notre esprit collectif, en tant que ce que le cours appelle la filialité, puis dans notre propre psyché, quand nous ressentons des gènes de toutes sortes par rapport à la vie, l'existence, nous-mêmes, et par extension et par projection envers les autres, avec les autres. Mais la guerre commence dans notre propre esprit par rapport à notre propre existence, en se posant cette question, mais d'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je ressens ce genre de mal-être de fond par rapport à ma propre existence, par rapport à ma propre vie? Si vous avez, si vous n'avez, si vous avez, vous êtes posé cette question, le cours a sa réponse et c'est que
cela vient de notre sentiment de nous être séparés dans des psychés individuels, individualisés et particuliers, contre ou euh, en opposition à l'unité parfaite qui n'a pas de nom, mais nous lui donnons le nom de Dieu et qui demeure dans un endroit qui n'a pas de nom, mais nous donnons le nom du ciel à cet endroit, son nom. C'est une dimension de la réalité totalement en dehors de cette dimension ici, pour nous aider à enlever les erreurs de notre esprit et à guérir ce mal-être profond. Le cours se sert de ces symboles du ciel, un endroit d'où nous venons et où nous allons, et le symbole de Dieu, qui est la façon de représenter cette unité parfaite. Le fait de nous sentir en opposition et séparés de cet endroit et de cette dimension de réalité qui s'appelle l'unité parfaite, euh, est une façon de déclarer un genre de guerre ou un conflit intérieur. Donc, nous allons rester totalement inconscients jusqu'au jour que nous demandons des réponses plus claires et nous avons envie de faire un travail intérieur. Cela va rester dans l'inconscient et qui sera par la suite projeté en dehors de nous et qui va former ce sentiment de tension et de conflit avec d'autres personnes sur le plan plus large qui va former ce sentiment, qui va produire un sentiment de tension et conflit entre les partis politiques et les pays mêmes. Donc, si vous vous êtes posé les questions pourquoi il y a autant de conflits dans le monde, on ne va pas dire en particulier en cette période de 2024, hein, avec la perspective de beaucoup plus de guerre et d'hostilité du fait de l'élection de Donald Trump, maintenant la présidence des États-Unis. Nous sommes dans un flou total par rapport à ce que l'avenir euh, peut présenter. Mais ce ce sentiment de conflit, de tension entre les pays et les dirigeants mondiaux a toujours existé. Cela est en train peut-être de devenir simplement plus flagrant, plus évident en ce moment. Ces tensions et ce sentiment, cette expression, ce conflit entre les pays et entre les dirigeants est uniquement le reflet d'une dynamique qui est en train de se passer à l'intérieur de chaque dirigeant et à l'intérieur de chaque personne dans chaque pays, à l'intérieur de chaque être humain. Donc, si notre but est d'essayer de contribuer à la paix dans l'esprit de la filialité est le nom que le cours donne à cet esprit collectif que nous sommes, qui a tenté de se séparer de l'unité, alors ce que nous pouvons faire, c'est de confronter notre propre façon, c'est de faire face à notre propre façon de participer dans cette guerre, dans ce sentiment de tension et de conflit avec les autres, en revenant à l'intérieur et en se posant des questions par rapport à notre façon d'intégrer un sentiment d'opposition et une idée d'être en conflit, une idée de guerre avec notre environnement et avec nous-mêmes. Donc voilà ce que je propose pour cette soirée, pour profiter justement et vraiment bénéficier, intégrer le message de l'armistice. Très bien. Euh, donc voilà, nous pouvons lire, pour continuer à lire dans cette section du cours, nous pouvons décider d'arrêter les hostilités. Comme nous lisons ici, tu te rends sûrement compte que l'ego est en guerre contre Dieu. C'est certain qu'il n'a pas d'ennemi. Or, tout aussi certaine est sa fixe croyance qu'il a un ennemi, qu'il doit vaincre et qu'il y réussira. Donc, l'ego pense qu'il y a un ennemi, et c'est tout aussi certain que c'est juste une fixe croyance qu'il a un ennemi qu'il doit vaincre et qui doit y réussir. Donc, pour lire plus loin, le deuxième paragraphe dans cette section, nous lisons
nous sommes interpellés par cette idée d'une folle croyance. Écoutez ceci, cela n'est pas une guerre. Il ne peut pas y avoir une guerre contre un ennemi qui n'existe pas. C'est seulement la folle croyance que la volonté de Dieu peut être attaquée et renversée. Volonté de Dieu, c'est simplement l'esprit de Dieu, de Dieu, la dimension de Dieu peut être attaquée et renversée. C'est une folle croyance. Tu peux peut-être t'identifier à cette croyance, mais ce ne sera jamais plus que folie. Et la peur, et je vais ajouter, et la culpabilité régnera dans la folie et elle semblera y avoir remplacé l'amour. Je pensais que c'était très fort, ce sont très fort ces idées, très fortes ces idées. Tu peux t'identifier à cette croyance, mais ce ne sera jamais plus que folie. La croyance ne va jamais produire une réalité. Quel sera le résultat? La peur et la culpabilité régneront dans cette folie et elle semblera y avoir remplacé l'amour. La dernière petite phrase ici, tel est le but du conflit, c'est de remplacer l'amour. Et ça, cette idée-là, ce petit bout qu'il a ajouté à la fin va devenir très intéressant, très important pour nous quand nous essayons de guérir le problème de fond, puisque nous allons voir que nous pouvons être bien plus attachés à cette guerre intérieure que nous aurions pu imaginer. C'est bien plus difficile d'enlever cette guerre intérieure en nous que nous pouvons imaginer par attachement à la guerre, puisque dans la guerre, nous existons. Nos psychés individuels et particuliers existent. Dans la paix parfaite, le soi, l'ego n'existe plus. Mais continuons. euh, et nous pouvons voir par extension combien nous pouvons euh, voir cette folie se déployer sur Terre en ce moment où nous avons au moins l'impression, en tant que des observateurs peut-être un petit peu lucides des événements sur Terre en ce moment, on peut avoir l'impression que le monde est devenu un peu fou, mais ces passages nous aident à expliquer que oui, effectivement, il y a une folle croyance en une guerre intérieure qui par la suite est projetée à l'extérieur dans le but de remplacer l'amour. Donc l'amour, et nous pouvons dire la paix, sont l'ennemi à l'ego. Donc l'ego et ceux qui sont dominés par l'ego ne vont même pas chercher les conditions de la paix, puisque dans la paix et l'amour, il n'y a plus le soi, il n'y a plus la, la guerre qui est le domaine de l'ego, qui est qui, la guerre permet à l'ego d'exister. Sans la guerre, il n'y a plus de séparation. Une fois que nous avons guéri le sentiment de séparation, nous verrons qu'il n'y avait jamais de lieu de guerre, il n'y avait jamais de raison de guerre. Et nous allons essayer néanmoins de guérir cette dynamique dans l'esprit et nous pouvons en même temps rencontrer quand même quelques petits points de résistance. Euh, donc, tout d'abord, nous devons constater que même si nous parlons de la folie d'autres personnes, et c'est très tentant de le dire, c'est notre folie collective. Comment nous pouvons le savoir? La question est simple. Comment est-ce que nous y participons activement nous-mêmes? Parce que nous y participons. Si nous adhérons aux principes derrière, comme les principes de la culpabilité, du jugement, de la souffrance et de la dualité et de l'opposition, nous pouvons nous poser cette question. Sommes-nous totalement en paix avec nous-mêmes? Sommes-nous totalement en paix avec nous-mêmes? Avons-nous cessé toutes les hostilités dans notre esprit envers nous-mêmes, envers les autres, et surtout envers la vie, le monde, envers Dieu? Ou trouvons-nous encore des raisons de nous agresser et de nous attaquer avec des jugements et avec du mépris?
Donc, si vous avez envie de mettre une petite remarque dans le fil de chat, ce sera avec plaisir. Ça nous aide ici, ce soir, ou des autres participants à réfléchir à leurs propres questions. Et si j'ai le temps de le lire, ça peut aider les personnes qui écoutent ceci en replay. Et la question était principalement pour vous. euh, et je vous invite vraiment à y réfléchir. Est-ce que vous êtes totalement en paix avec vous-même? Est-ce que vous avez arrêté toutes les hostilités envers vous-même et envers Dieu? Sinon, vous pouvez imaginer que vous êtes encore dans cette même dynamique de guerre que ces dirigeants que nous pouvons être tentés d'accuser, de fomenter le conflit dans le monde. Nous participons également dans cet esprit collectif de conflit si nous sommes en conflit avec nous-mêmes, si nous manquons de gentillesse avec nous-mêmes. Le sous-titre de ce programme cet automne s'appelle La douceur radicale d'un cours miracle. Et le sous-titre était une phrase du cours de la leçon 29. Essaie donc de commencer à apprendre comment regarder toutes choses avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. Alors, si nous sommes sérieux à venir au bout de ce programme et à pratiquer ces principes, nous avons intérêt à essayer d'appliquer et à pratiquer cette façon de regarder à nous-mêmes. Donc, comment nous regarder avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit? Puisque l'origine de tout problème ici, l'origine de ce sentiment de guerre et ce sentiment de culpabilité qui dit qu'il y a eu une agression, il y a eu une séparation, il y a eu une opposition, il y a eu une attaque, et maintenant je suis responsable pour ce sentiment d'attaque, pour cette agression contre Dieu. La culpabilité déclare que la séparation est réelle. Sans la culpabilité, sans cette agression envers moi-même, je peux ouvrir mon esprit à la vérité qui est qu'il n'y a jamais eu de séparation d'avec la source. Dieu est toujours parfaitement intact dans son royaume. Nous appartenons toujours à cette unité parfaite. Et toutes nos tentatives de fabriquer une identité et un psyché séparés ont totalement échoué et n'ont jamais produit plus qu'une simple illusion furtive. C'est tout ce que nous sommes. Donc l'heure est à commencer à déclarer notre propre armistice. L'heure est à déclarer notre propre armistice dans notre conflit intérieur contre la réalité de l'unité parfaite de Dieu, contre l'amour, et déclarer notre paix, notre désir de nous joindre entièrement avec l'amour, avec l'unité de la source, et de dire que notre petit soi, la défense de notre petit soi ne vaut pas ce conflit intérieur avec Dieu, avec la réalité qui par la suite sera projetée à l'extérieur. Notre réaction aux hostilités extérieures n'est pas ce qu'elle semble être. Elle est simplement le reflet de notre réaction aux hostilités intérieures auxquelles nous ne voulons pas faire face. Nous occupons entièrement notre propre petite guerre et nous disons par la suite que nous sommes dérangés par la guerre à l'extérieur. Il y a effectivement des hostilités à l'extérieur, mais ce n'est pas celle-ci qui nous dérange. C'est nos propres hostilités envers nous-mêmes et envers Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'une fois que nous avons arrêté de nous attaquer, nous pouvons arrêter d'avoir peur, nous pouvons arrêter de juger les hostilités dans ce monde. Cela ne nous affectera plus. Nous comprendrons la difficulté des autres de guérir cette guerre intérieure. Nous comprendrons la difficulté des autres à embrasser la paix et l'amour universel